Hey! Oh yeah! Ah oui! Salut tout le monde, nous sommes lundi le 12 mai. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est bien énervés, comme c'était un vendredi. Oui. On a une belle fin de semaine. Christine, comment vas-tu? Je vais bien, toi-même, Pierre Hébert. Ah, j'ai passé une belle fin de semaine. Oui? Ah oui, parce que hier, ma blonde est allée au spa pour la fête des mères avec des amis. Fait que je me suis occupé de mes enfants. Puis j'ai invité d'autres amis de mes enfants pour laisser aussi un conjoint à une autre maman. Puis, très mignon. mais quand les enfants jouent avec d'autres enfants, souvent, c'est encore plus simple que d'avoir juste les siens. Puis j'ai fait une publication sur mes réseaux sociaux parce que je parlais du fait que ma blonde partait justement dans un spa. Puis là, je souhaitais au moment plus de temps pour eux. Puis surtout d'être capable de partir puis d'en prendre sans se culpabiliser. Oui. J'ai reçu une tonne de messages de maman qui dit hey, moi j'ai pris ma journée mais je me sens mal. Hey, moi bientôt je m'en vais dans le sud sans mes enfants mais je me sens mal. Tu sais, je savais à quel point les mamans se sentent coupables, mais on dirait que ça me l'a fait réaliser encore plus la culpabilité d'une maman de pas toujours être là pour ses enfants alors que les mamans que je connais sont toujours là. Oui, oui, oui. Je trouve ça bien touchant. Fait que vous êtes hot, les mamans. Oui. Lâchez pas, puis c'est pas parce que la fête des mères est passée qu'il faut vous arrêter de vous donner des petites bines sur l'épaule. Oui, donnez-vous des bines. Bon, ben des petites tapes. C'est mieux une tape sur une bine. Hein? Très bien. Oui. Donnez-vous des bines. Donnez-vous des bines. Toi, ton week-end de fête, comment ça s'est passé? Moi, ça s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a fêté dimanche avec Virginie, Christine, Alexandre. On a été tirer du gun, du pigeon d'argile. Puis moi, vu que c'était la fête des mères, j'ai demandé à ma mère de garder Bertrand. Bon! Fait qu'elle, sa fête des mères, ça a été de rester tout seul chez nous. Puis tu t'es pas senti coupable de laisser Bertrand seul? C'est sûr, je me suis senti coupable un bon 2 minutes. Ouais, ben après ça Après ça s'est estompé. Parfait! J'ai pogné un pigeon, puis whoop! Parfait! Il y a Nicole qui nous a texté pour dire salut Pépé et Cricri. Est-ce que Pierre Hébert, le Pierre Hébert des petits tannants, peut souhaiter un beau bonne fête à ma petite fille, la belle Maya Raphaël, qui a 7 ans. Bonne fête, Maya Raphaël! Bonne fête! Bon, Christine. Je sais pas si j'avais le droit de souhaiter bonne fête quand même. Si non, je pense qu'il a fait de la peine. Je m'excuse. Mais regarde, t'es vivante puis t'as pas à t'excuser de ça. C'est vrai! Bon. Alors, Christine. Oui. Est-ce que t'es bonne pour assumer les affaires, même si tu sens des fois le jugement des autres? Ben, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, mieux. Y a-tu un âge où t'as fait, hey, parce que moi, j'ai l'impression qu'autour de 38-39, on dirait que c'est là que le déclic s'est fait. J'ai fait, hey, moi, je vais être de même. Puis si tu m'aimes pas, tant pis. Mais ça a quand même été tard, toi. Ah, ben moi, ça a plus été autour de mes 30 ans, mettons. OK, mais c'est quand même long. C'est quand même l'apprentissage d'une vie. Puis est-ce qu'il y a encore des fois des trucs où tu fais, je le fais, je me sens jugé, c'est pas tout à fait réglé, mais ça me gosse encore, mettons, l'avis des gens ou le regard des gens par rapport à quelque chose que tu fais dans ta vie? Sûrement. Ben, c'est sûr, ta question n'était pas simple. Elle était pas simple, mais elle était courte, hein? Oui, c'était le fun. Je vais dire oui. Il m'a gardé ça simple. OK, Christine, je vais aller dans de quoi de plus clair. Je suis désolé. Très bien, non, il prend ton temps. C'est juste que j'en parle parce que c'est un travail que je fais avec mes enfants. Je veux qu'ils apprennent à assumer ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, leur goût, puis pas d'attendre jusqu'à 37 ans, mais j'essaie d'être super aussi, tu sais, pas réaliste parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire à 10 ans. Tu comprends? Oui. Je te donne un exemple. Mais dernièrement, ma fille, elle décide de se faire pousser les ongles, Agnès, parce qu'elle trouvait ça beau, les ongles, un peu plus longs. Puis des fois, c'était un moment, un me-time avec elle puis Rosalie où ils se faisaient leurs ongles. Puis c'était comme un moment plus girly avec Rosalie, sans les parents. Puis c'était important pour elle, puis elle avait envie de les faire pousser un peu plus long. Et là, comme tous les soirs, v'là 2-3 jours, je m'en vais lui donner un bisou puis lui souhaiter bonne nuit. Puis là, je vois qu'elle a plus d'ongles. Ah? Puis je suis un peu surpris parce qu'elles aimaient beaucoup ses ongles. Fait que je fais, hey, Agnès, y a-t-il une raison pourquoi t'as plus d'ongles? Puis non, mais j'en voulais plus. Puis là, je fais comme, hey, j'ai l'impression que c'est pas juste ça qui se passe. Fait que je pose des questions, puis finalement, elle a fini par me raconter qu'il y a une amie à l'école qui a dit que c'était pas beau, ses ongles. Puis ça y a tellement joué dans la tête, ça y a tellement fait de peine qu'elle est arrivée. Puis c'est la première chose qu'elle a fait, de déposer son sac, puis d'aller couper ses ongles. Oh non! Puis je trouvais ça bien plate. Bien plate, moi aussi, parce que j'étais comme, tu sais, Agnès, c'est important que tu sois comme que t'es, puis comme que t'aimes. Puis tu sais, elle a 10 ans, mais c'est un âge où elle est encore en train de former sa personnalité, ses goûts. Tu sais, c'est dur de dire à un enfant de 10 ans, sac-toi de ce que les autres pensent, parce que c'est un moment où tu veux te faire des amis, où tu veux être accepté, puis tes goûts sont pas clairs non plus des fois, puis il y a rien de pire. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir le sentiment d'aimer quelque chose que les autres aiment pas. Fait que je trouvais ça vraiment triste. Ça m'a fait de la peine dans mon cœur de papa. Mais je comprends. Mais tu sais, j'y ai dit, je fais à Agnès,
peu importe ce que t'as, il y a toujours des gens qui aimeront pas ça. Oui. Si t'as les ongles longs, il y a des gens qui vont trouver ça trop long. Si t'as les ongles courts, il y en a qui aimeront pas ça non plus. Puis tu sais, c'est ça. C'est comme le combat d'une vie. Tu sais, nous, on est chanceux parce que dans notre métier, quand il y a quelque chose qui est différent, on l'exploite. Oui. Tu comprends? Quand il y a de quoi qui n'est pas dans la même norme, ben nous, on en fait une force. T'sais. Oui, sur scène, oui. Exactement, mais tu sais, en tout cas, je trouve ça bien triste pour elle. Qu'est-ce qu'Agnès, elle a dit par rapport à... Tu sais, est-ce que le lendemain, quand elle avait coupé ses ongles, puis qu'elle a vu cette jeune fille-là, qui disait que c'était pas beau, là, es-tu revenue en faisant « Ah, elle a trouvé ça beau finalement? » Non, avez-vous reparlé? Non, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, tu sais, on parle du jugement des autres, mais les autres vont faire des jugements sans même porter attention. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens, là, je regarde ton chandail, puis je fais « Ah, ton chandail est moyen. » Mais tu sais, non, mais je donne un exemple, parce qu'il est très beau, ton chandail. C'est ça, je me disais. Non, mais souvent, les gens vont dire « Ah, ce chandail-là, pas sûr. » Puis tu sais, la personne qui le dit l'oublie après 3 secondes. Mais toi, tu portes ça dans ta tête pendant toute la journée. Y es-tu laid? Je vais-tu le mettre? C'est une bonne affaire? Ça me fait-tu bien? C'est-tu la bonne couleur? Fait que je trouve ça dur, des fois, de vivre avec le jugement des autres. Je comprends, mais c'est dur. Puis surtout, quand t'es jeune, c'est un moment où tu crées, c'est là que t'apprends à créer des relations sociales, à te faire des amis, à te faire valider. Fait qu'il il y a tellement d'éléments sur quoi tu dois focusser, pas juste sur qu'est-ce que moi j'aime, c'est qu'est-ce que moi je ressens quand je me fais dire telle affaire, qu'est-ce que je ressens si j'assume, qu'est-ce que je ressens si je back off, là, si je plie, mettons, aux commentaires des autres. Il y a comme tellement d'informations que c'est normal, je pense, que ça arrive tard dans la trentaine ou dans la vingtaine de s'assumer pleinement. Tu sais, moi, je pense que c'est arrivé dans un moment de ma vie où j'avais des amis depuis longtemps, avec ma blonde que j'avais depuis longtemps. Fait que, tu sais, je suis validé dans mon cercle rapproché. Dans le sens que si je vois des gens que je connais un peu moins qui me disent « Hey, ce chandail-là est vraiment laid », je fais comme « M'en sac un peu ». Oui, tu sais, j'ai ma garde rapprochée en qui j'ai confiance, mais c'est pas toujours facile. Hey, on veut savoir au 6-12-13, qu'est-ce que vous faites, vous, malgré le jugement des autres, que vous assumez, que vous êtes fiers? Hein, on va se... Je sais pas comment dire ça, mais on va se souder. Pas se souder, mais on va se soutenir. Parce qu'on n'a pas le droit de se souder. Ben, on va se souder. On va-tu souder? Ben, on va se souder, on va gang. Souder. Hein? Laissez-nous partir la petite machine, puis on soude tout le monde. Vous pouvez nous appeler au 514-790-1073, encore le 1-855-768-4336. On va prendre soin de nous. Oui, appelez-nous qu'on soude. Bon. Complètement soudure, midi 3. Merci d'avoir choisi Complètement Midi. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Avant la chanson, Pierre nous partageait quoi? Ben, les choses qu'on assume, qu'on assume fièrement, parce que je parlais d'Agnès qui s'était coupé les ongles. Oui. Parce qu'il y avait une amie à l'école qui avait dit que c'était pas beau. Puis j'essaie vraiment d'apprendre à mes enfants à aimer puis à assumer. Puis je crois, puis c'est super délicat, mais c'est plus difficile pour les filles que pour les gars. Ah, tu penses? Alfred est vraiment un plus gros lâcher-prise. Il s'en sac un peu plus. Je dis pas que, tu sais, je sais que je généralise, là, mais tu sais, je pense que la mode puis les tendances s'appliquent aux filles beaucoup plus tôt qu'aux gars. Ah, je sais pas. Tu en doutes? Ben, là, je vais réfléchir à ça. Parfait, on s'en va au téléphone. Il y a Cindy de la Chine qui nous appelle. Salut, Cindy. Allô? Salut. Qu'est-ce que tu assumes fièrement, toi? Ben, écoute, moi, c'est mon poids. OK. J'ai du poids, là, depuis que j'ai 4 ans, je te dirais. Tu sais, j'ai passé par tous les régimes possibles, la chirurgie bariatrique, limite, je l'ai faite. Puis, à un moment donné, ben, j'ai commencé à écouter Christine, justement, tes sketchs, puis tout ça. Puis, tu m'as tellement inspirée. Oh. Excuse-moi, ça me motive. T'as pas t'excuser. On accueille tout ça, Cindy. Écoute, j'ai développé ce que j'appelle mon schémaphotisme. Écoute, je mets des bikinis à cette heure. Si t'aimes pas voir mon corps, écoute, je pèse 270 livres, je suis enceinte de 30 semaines. Je vais me mettre un bikini, là. Oui. Regarde d'ailleurs, si t'es pas content. Puis la façon que t'en parlais dans tes sketchs, quand je suis allée voir ton show, c'était tellement inspirant. Ça m'a tellement donné la force de le faire. Écoute, je te remercie. Ben, Cindy, merci à toi de t'assumer puis de le faire pour toi, là, surtout. Tu sais, moi, je le dis parce que ça m'a pris du temps à me rendre là aussi, là. Ça m'a pris du temps avant de me sacrer du regard des autres puis de me dire que j'ai le droit d'exister même si mon corps est pas dans des standards imposés par qui, là, tu sais, imposés par une majorité, mais à un moment donné, so what, là, tu sais, fait que on dirait que de le dire haut et fort, ben, si ça en inspire d'autres comme toi, ben, c'est le plus
beau cadeau que la vie me fait, là. Ben oui, puis on va-tu se dire, on est tellement plus confortable qu'avec la foutue jupette qu'on doit mettre, sinon quand on va à la piscine, parce qu'on veut se cacher nos cuisses, en robe. Là, la jupette mouillée, elle te revire jusqu'aux genoux, puis elle te colle sa bédaine, puis faut que tu... Hey, c'est compliqué, là. Exactement. En tout cas, merci, puis si ça peut influencer d'autres femmes, vive le confort, faut s'accepter, on veut être bien dans la vie. Il y a cette chose difficile comme ça. Oui. Moi, honnêtement, je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Ah oui, vraiment. C'est de m'accepter comme que je suis. Hey, Cindy, ton appel me touche beaucoup. Merci énormément. Puis je suis certain que toi-même, Cindy, tu vas en influencer d'autres qui sont en ce moment en train de dire hey, j'achète-tu un bikini ou pas? Puis tu sais, puis c'est intéressant parce que Christine, tu le disais que toi, tu parles de ces sujets-là parce que quand tu étais plus jeune, tu voyais moins de gens aborder ce sujet-là aussi. Oui, absolument. Puis tu sais, on dirait que... Tu sais, moi, ça me brisait le cœur là de savoir que, tu sais, mettons, une femme avec ses 2 enfants à 40 ans a toujours jamais été se baigner avec eux à la plage. Elle reste habillée, mais elle laisse ses enfants aller jouer. Puis je suis comme, pourquoi? Peu importe le corps que t'as, tu vas toujours trouver quelque chose à y critiquer. Hey, puis c'est quoi, que tu sois dans les standards, que tu sois pas dans les standards, il y a toujours quelque chose que t'aimes pas. Que t'as l'impression que tout le monde fait juste regarder ça, puis à un moment donné, tu l'essayes, puis tu te rends compte que le monde s'en sac. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que le poids qu'on se met sur nos épaules est beaucoup plus important que celui des autres. Oui. Parce qu'effectivement, je suis certain que Cindy, t'es encore avec nous? Bien sûr, bien sûr. Ben, je suis certain qu'il y a plein de monde. Tu sais, tu dis, tu regarderas ailleurs. Je pense qu'il y a plein de monde qui font comme, mais c'est bien correct. Je regardais déjà ailleurs. Je regardais déjà ailleurs, mais c'est le regard qu'on se met sur nous, qu'on se dit à telle personne, qu'est-ce qu'elle va penser, puis ainsi de suite. Mais merci beaucoup de ton appel, Cindy. C'est vraiment un appel super touchant. Puis je continue à vous écouter. Je vous aime bien gros. Ah, merci. Bisous sur ton bikini, ma Cindy. Merci. On a reçu aussi beaucoup de textos, Christine. Il y a Martine qui dit, moi, je sors sans maquillage. Je vais au travail sans maquillage. Oui, j'ai l'air fatigué. Même quand je suis en forme, mais je refuse le fait de devoir se maquiller comme norme sociale. Oui, Martine, je suis dans ton équipe. Moi, j'aime ça quand c'est un choix. Oui. Tu sais, t'as le goût de te maquiller parce que t'aimes ça, c'est parfait. Oui. Si t'as pas le goût, tu le fais pas du tout. Il y a Sophie qui dit, je vais avoir 60 ans vendredi, j'assume complètement mes 25 t-shirts de Star Wars et Avengers et mes running shows avec des lumières. Ah, ça, c'est trop mignon. Elle a des running shows avec des lumières. Wow! Mais c'est souvent un exemple que je donne aux enfants, moi. Je leur dis, je fais, hey, moi, il y a des adultes. Ben, pas Sophie, là, parce que. Prenez exemple sur Sophie. Je viens de la rencontrer, mais je la trouve smart. Ben oui. Non, mais je leur dis, moi, il y a des adultes qui rigolent de papa parce qu'il y a un chandail de Mickey Mouse. Ah oui, puis ça, il y en a beaucoup qui rigolent. Ben non, mais je fais, c'est parfait. Puis je fais, peu importe le chandail que je vais mettre, il y a des adultes qui vont rigoler. Fait que t'es mieux de faire ce que tu veux. Mais en même temps, je pense qu'on peut se permettre d'en rire parce que tu l'assumes autant. Tu comprends? Oui, si tu l'assumais pas, on rirait pas de ça, là, parce qu'on voudrait pas te blesser. On serait comme mal, là, tu sais. Mais j'essaie de donner des exemples aux enfants. J'essaie de le montrer moi-même parce que t'as beau leur dire, puis c'est la meilleure preuve, c'est Cindy, quand tu vois quelqu'un qui t'inspire, quand tu vois que ça se fait, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Hey, on a eu tellement de textos, on a tellement parlé qu'on n'a pas le temps pour le reste, mais merci beaucoup de prendre le temps de nous écrire, de nous texter. On est chanceux, gang, de vous avoir, puis on est chanceux de voir à quel point vous nous faites confiance des fois pour des sujets qui sont sensibles. Cindy, on t'embrasse. Au retour, Christine, tu veux parler d'un danger pour les animaux de compagnie. Oh là là, il faut régler un dossier important parce que là, ma tante est pas contente. Ben voyons donc. Je vous explique tout ça au retour dans quoi? 5 minutes? Très bien! À tout de suite! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Salut, Cricri et Pipi, content de vous écouter. Mes 2 fous préférés, c'est Dave Asselin qui nous texte ça. C'est pas gentil, ça, ou quoi? Merci! Ah ben, très bien. Après ça, il y a Dani qui dit « Bon, Complètement Midi, c'est une première pour moi avec vous. Ce matin, j'ai mis la radio au 107.3 et j'ai adoré. Je lance donc une radio dont j'ai été fidèle depuis 16 ans pour vous autres. Hey! Dani! Ah ouais, Dani! 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 Ah ben, il était temps que t'arrives, mon Dani. On peut le remercier aussi. Là. Oui, merci, Dani, d'être avec nous. Sans culpabiliser, non, mais puis oui, être très bien. agressif, Non, mais on est puis on peut juste dire bienvenue dans la famille. Là. Dani, texte-nous ta demande spéciale. OK. Parfait. Pierre, oui. Il faut que je te parle d'un défi TikTok qui roule en ce moment très, très fort et qui me met bien à bout. OK? Ça s'appelle le cat spinning.
T'as sûrement vu des vidéos passées sur Instagram ou autres qui ont été reprises de TikTok. C'est une trend sur TikTok où les gens se filment avec leur cellulaire dans leur bouche en tournant avec leur chat au bout de leurs bras. D'autres le font aussi avec leur chien. Ça a l'air cute, c'est rigolo, mais non. Ben voyons, c'est quoi le problème? C'est pas drôle. Plusieurs vétérinaires vraiment inquiets de voir des gens spinner leur animal de même. Ben attends un petit peu, là. Pierre Hébert, les vétérinaires disent qu'il n'y a rien de bon à ça et parlent même de risque de blessure à la colonne vertébrale pour certaines races particulièrement comme les petits chiens, genre les bulldogs français ou les técules qui ont un dos fragile. Ils disent aussi qu'on peut clairement voir par leur réaction physique que l'animal est pas bien puis qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Non, mais moi, j'en ai vu, là, pis on n'est pas à ronde, là. On n'est pas dans le retard. Ça tourne? Ça tourne? Ben non, ça tourne. Hey, ça non. tourne. Des fois, il y en a qui ont des gros chiens, là, puis ils tournent lentement, là, tu sais, là, le chien... C'est sûr, le chien, il comprend pas ce qui passe, là. Mais, c'est la vie, là. Non, mais... tu sais, une mise en garde... Oui? Je trouve ça un peu intense. Non, moi, je trouve que c'est pas drôle. Tu le ferais pas avec bébé Bertrand? Ah, jamais. Non? Ben non, mais déjà, il faudrait que je sois capable de le lever. Là. Oui, on pourrait le faire à deux. Non, mais c'est imponé. Non, mais je ferais pas ça. Non. C'est pas drôle. Bon, je trouve ça exagéré, pour vrai. Non, moi, je trouve pas ça exagéré. C'est pas drôle. Non, mais je trouve qu'à un moment donné, peu importe ce que tu fais, il y a toujours des gens qui vont dire hey, ça n'a pas de sens. Te rappelles-tu, mettons, de la tranche de fromage là, qu'on lançait sur les têtes des enfants? Oui. Puis là, il y a des petits kiosques qui sont comme toute sa vie, là, il va finir dans la rue. Ça ira pas bien, ça. Hein? Non, mais tu sais, exagérait. Puis genre, on parlait de traumatisme. Puis ça, c'est rire des enfants. Puis les mettre sur les réseaux sociaux. Je comprends, mais à un moment donné, si on fait ça. Parce que je trouve qu'on devient trop frileux avec tout. Oui, mais mettons la tranche de fromage dans le front du bébé. Là. Oui, mais elle risque pas de le blesser. Là. Ben, ça dépend quelle oui, mais si envoie une brique de fromage, je comprends, mais juste une tranche. Moi, j'ai envoyé du brie. Je trouvais que ça collait bien. Oui, mais je comprends. Non, mais pour vrai, là, sans faire de joke, je comprends très bien que c'est peut-être pas la bonne affaire. Puis, tu sais, mais en même temps, tu sais, faut que tu sois cave dans la vie pour tourner ton tackle tellement vite que ça peut le blesser, là. Mais c'est parce que dans quel autre monde ton tackle va être dans cette position-là? Même si tu le prends très lentement, là. Oui, je sais bien, mais il y a moyen de... Moi, je comprends le trend. Je comprends que c'est funny de voir la réaction des chiens. Je comprends qu'il faut faire attention, mais de là à faire une sortie publique, mais tu sais, ils ont fait des études là-dedans, faut croire. Hey, non, mais tu sais, j'ai pas mal tout épuisé ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Pierre, est-ce que tu ferais ça avec Jack? Ah non, ben non. Ben non, parce que ça serait dangereux en plus d'être sourd. Imagine, tu l'handicapises. Faut pas handicaper. Non, faut pas handicapiser les cavaliers King Charles. Mais oui, je pense que ça pourrait être le fun. Y a-tu des... Hey, tu sais, en même temps, y a rien de plus fâché qu'un chien que tu costumes. Je sais pas si vous avez déjà mis des costumes à vos chiens, mais mon chien, à chaque fois que je mets un costume, il est en maudit, là, puis il me le fait voir, là. Oui. Puis là, est-ce qu'on va arrêter de mettre des petits costumes? Il est fâché. Ben oui, c'est ça, ben oui, il est fâché. exactement. Il est fâché. Alors pourquoi tu ne respecterais pas ton chien? Ben parce que c'est l'Halloween. Ben toi, t'adores l'Halloween. Parce que c'est drôle, un petit costume. Ben, il est fâché, lui. Oui? Bon, ça devient en intervention. Okay, ben, c'est vrai, Pierre, il faut respecter le désir de ton chien. C'est comme souvent, on voit des vidéos là, de monde qui trouvent ça drôle de genre donner des petits bisous sur le front de leur chien pendant que le chien, il monte les dents puis il fait des sons. Ah, mais ça, pour moi, c'est pas la même affaire, c'est de la provocation. Là. Ben non, là, ils sont comme c'est rigoli. Non, c'est pas rigolo. Ben, c'est pas drôle, là. Le chien t'envoie un message clair de m'a snappé. Puis toi, t'es comme ça me fait rire. Je ferai plus ça non plus. Très bien. OK, Pierre. Je suis curieuse de savoir ce que tu considères too much à faire avec un chien. Oui. Vas-y. Ah, je pensais que je te laissais aller. Alors, ça se fait-tu dormir avec son chien? Moi, je pense que tu peux dormir avec lui, mais je pense que ton chien doit avoir sa cage à lui. Son espace. Pour pas qu'il pense que ton lit, c'est le sien. Absolument. Promener son chien dans une poussette. Ben non, mais c'est drôle parce que mais Véro a fait ça des fois quand elle magasine. Non, impossible. Oui, elle était comme j'avais pas le choix, il fallait que j'arrête de magasiner, Non. puis elle l'a raconté en ondes. Non. Puis elle dit, je pouvais pas le rentrer, fait que la petite poussette dans le Carrefour Laval. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Véro, non. Ben je sais. Hey, moi, ma mère. Tu l'as mis dans une poussette aussi? Ma mère, elle Tu as vu le allait... petit costume? Non, ma mère, elle allait dans un camping avec son ami où il n'y avait pas le droit d'avoir de chien. Fait que là-bas, tous les chiens étaient dans des petits carrosses. Puis là, j'ai dit à ma mère, tu vas plus jamais là.
Non, mais moi, pour moi, T'amènes pas mon chien. pour moi, c'est promène pire des mettre un enfant dans mettre un chien dans un carrosse que de mettre un petit costume. Tu l'empêches de marcher en plus. Hey, ben oui, c'est pas normal. Moi, je marchais, ben, maintenant, là, Je roule. je roule. Ouais. OK, très bien. Fêter la fête de ton chien. Bah oui, c'est Mais cool. oui, ça, c'est ming. Un petit cadeau. Oui, moi, j'ai même engagé une photographe pour la fête Bertrand. Qui s'en vient, là, oui, pour le 1er septembre. T'as beaucoup On de va. temps. Non, mais on va. C'est parce que j'ai fait un groupe avec toute la portée de Bertrand. Fait que là, c'est un groupe Facebook avec tous les frères et sœurs de Bertrand qui étaient dans la même portée. Puis là, on va se retrouver pour leur 1 an dans un parc. Puis j'ai engagé une photographe pour qu'on prenne des photos de famille. Trop mignon, Ben oui, quoi! j'ai hâte de voir ces photos. Pierre, oui, moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir à OK. quel point les chiens vont se sacrer des autres chiens. Ils Non. se rappellent pas, ces frères et sœurs. Ben, ils vont peut-être se reconnaître, Ben s'aimer, non. se sentir Ben non. proches. Oui. Signer le nom de ton chien à côté des noms de la famille dans une carte qu'on donne à quelqu'un. Jack, dans toutes les cartes de fête, il écrit un petit mot. Oui. Hier, il a écrit pour la fête des Marie-Catherine. J'aimerais mieux que ce soit la fête des pères, mais bonne fête quand même. J'aimerais ça qu'il écrive un petit mot dans ma carte de fête. Oui? Oui, s'il vous plaît. Il m'a jamais écrit un petit mot, Jack. Ben non, mais t'organises pas de photoshoot avec lui 5 minutes à part, ça lui fait de la peine. Faut Ben, pas faire de la peine aux chiens. C'est pas vrai, j'arrête pas de dire viens, mais il m'entend pas. Non, c'est Au faux. retour, on joue à la boulette. Oh, si ça vous tente de jouer avec nous, Ah, juste ça va pour bien le fun. aller, on cherche pas nos mots Non, partout. appelez-nous, ça va bien se passer. La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Oh que oui, puis moi aujourd'hui, je joue avec Sarah de Québec. Salut Sarah. Hey, allô? Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Oui, Sarah, je m'excuse d'avance. C'est une journée où je cherche un peu mes mots, mais je vais vraiment tout faire pour qu'on remporte la partie. Ben, il n'y a pas de problème. Yes. On va faire de notre mieux. Mais OK. Et moi, je joue avec Marie-André de Saguenay. Salut, Marie-André. Salut, ma belle. Comment ça va? Oh, je vais bien, toi, Marie-André. Ça va très bien. Ah, ben, très bien. Alors, écoute-moi bien. J'ai un petit pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes. Pour vous en faire deviner le plus possible. Excusez-moi, c'est parce que le gars des réseaux sociaux s'est planté en bas de sa chaise. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières et infirmiers. Alors, on vous fait deviner des mots en lien avec ça. OK, les filles? Il n'y a pas de problème. OK, c'est Sarah qui commence, puis après ça, c'est moi puis Alors, Marie-André. Sarah, c'est parti. Je passe. Ça part bien. OK, quand ça saigne, j'ai dit que j'ai une... Saigner. Ben, une coupure. Non, mais je me suis fait mal, donc j'ai une... Blessure. Bien sûr. Exactement, bravo. OK, pour voir mon rendez-vous, pour voir mon médecin, il faut que j'aille sur Internet prendre un. Rendez-vous. Parfait. Si je veux savoir si j'ai une chlamydia, je vais passer un... Un test de dépistage. Exactement. Je m'en vais là parce que je suis malade, mais je vais attendre des heures et des heures avant qu'un médecin... L'urgence, exactement. C'est l'affaire qu'on met, là, bleu, puis elle attache pas, puis on voit nos fesses, là. La jaquette d'hôpital. Exactement. Pour quand je tousse, on me dit de porter un... Masque. Bravo! OK. C'est pas l'hôpital, mais je vais quand même voir un médecin. Je prends rendez-vous avec lui pour aller le voir à la... Clinique. Bravo! OK. Quand ça va bien, je dis que je suis en bonne... Santé. Bravo! OK. On me couche là-dessus à l'hôpital quand je suis malade, c'est un... Civière. Un... Un lit d'hôpital. Exactement. Pour pas se contaminer, ils vont se mettre ça dans leurs mains. Ce sont des... Des gants. Parfait. Quand je suis malade, j'avais à... À l'hôpital. T'es bonne. On a... Hey, malgré tout ça, on a eu 9. Bravo, C'est Sarah! Très bon. Bravo! Wow. Je suis Ça confiant. sera pas facile. Marie-André, est-ce que t'es prête? Oh, je suis très prête. Alors, c'est parti. Pour faire une prise de sang, on a besoin d'une... Une seringue. Oui, très bien. Pour donner un antibiotique dans le corps, on appelle ça un... Oh, je sais pas. Ben oui, pour la COVID, là, il y avait ça, là. Oh, un test. Non, c'est avec une aiguille. On donne un... Un vaccin. Oui, très bien. Quand je rentre dans l'ambulance, on me couche sur une... Civière. Oui. Les infirmiers portent ça. C'est l'habit de travail. On appelle ça un... Un sarrau. Non. En général, là, les gens qui portent un habit au travail, en particulier, on appelle ça un... Un uniforme. Oui. Quand je suis malade, je suis à l'hôpital, il y a les docteurs et il y a les... Des infirmières. Oui, mais moi, je suis quoi? Une patiente. Oui, très bien. Le cerveau, le bras, les jambes, le torse, c'est toutes des parties du... Du corps. Oui. Le docteur, c'est un... C'est Très bien. terminé! Vous en avez eu 6. C'est bon! Bravo! Bravo, Hey, Christine! merci. Bravo, Marie-André, mais surtout, bravo, Sarah! Hey, Sarah, t'as été d'une efficacité redoutable. Si on a gagné, c'est vraiment grâce à toi.
Ah, ben, regarde, tu cherchais pas ton paiement, ça allait super bien quand même. Ah, merci beaucoup, Sarah. Puis, merci à toi, Marie-André. Merci. Merci, Bye-bye. bye-bye. Midi 38, vous écoutez complètement Midi. On vient de jouer à la boulette. Christine, j'ai remporté la partie. Oui, bravo. Puis, mais là, t'as le sourire. Mais après ça, t'es tout le temps un peu fâché. Mais quand je tu suis perds. oui, mais en même temps, Mais non, c'est ça le jeu. Mais tu sais, on en fait des blagues, mais il y a vraiment une partie de toi qui est fâchée pour vrai. T'es mauvaise oui. perdante dans la vie de tous les jours, hein? Oui, mais pas mauvaise gagnante. Et ça, c'est important de le souligner. Mais est-ce que t'es une bonne gagnante pour vrai? Oui. OK, ça, c'est important. Oui, oui. Mais on voulait te parler parce qu'on voulait dire que c'est pas de ta faute si t'es mauvaise perdante. Ah, mais... On voulait te rassurer. Oh, mais ça, c'est gentil. Oui, parce qu'on sait que des fois, ça te fait de la peine. Oui. C'est la faute de notre cerveau puis notre culture Ah, qui c'est sont programmés pour la compétition. Parce que des fois, j'aimerais ça que ça me dérange pas. Mais je finis tout le temps investi dans le projet. Mais c'est vrai. Mais- Peu importe s'il y a une compétition, t'embarques à Mais 100%. C'est hein? ça. Puis des fois, j'aimerais ça faire. Hey, Christine, c'est un jeu de boulettes, c'est pas grave. Peux-tu t'en sacrer? Mais c'est dur Pas d'en capable. sacrer. Je vais t'expliquer Pas capable. pourquoi, OK? Parce qu'il y a une part de notre vie qui est consacrée à toujours améliorer notre sort. Vraiment une espèce de, sentiment de survie. Donc, on va avoir des avantages, du succès, du pouvoir. Oui. Puis d'autres parties aussi de notre cerveau qui est programmé pour défendre notre place. Donc, pas perdre ce qu'on a, l'image, le statut. Fait que c'est vraiment dans un but de... Se protéger. Se protéger, un instinct de survie. J'exagère, mais c'est vraiment ça. Et là, le problème, c'est que tu gagnes ou que tu perds dans la vie de tous les jours ou au jeu, des fois, ton cerveau, il fait pas la différence. Ah. Il fait pas la différence entre « Hey, tu viens de perdre à la boulette, c'est pas grave » versus, mettons, tu viens de perdre ton emploi. J'exagère Oui, vraiment. oui, oui. Et là, mettons, t'as plus de salaire. Il comprend pas. Fait qu'il y a une partie de ton cerveau actuellement là, qui fait comme « Hey, on a perdu la boulette, c'est très, très grave. » C'est très grave. C'est Moi, très oui, grave. ben, Notre survie est en jeu. mais je comprends. Et le pire, maintenant, c'est avec les réseaux sociaux. Il y a un psychiatre qui a expliqué qu'avec les réseaux sociaux, là, c'est comme si t'es vraiment, vraiment en compétition, mais constante. Oui, parce que tu peux toujours te comparer. Tu peux toujours te comparer. Cette personne-là est partie dans le Oui. sud. Cette personne-là a l'avoir Oui. plus de fun. Ses enfants sont plus beaux. Il y a un partout où il y a plus d'amis que moi. Fait qu'en plus, ça l'augmente ce sentiment-là de compétition. C'est pour ça qu'on est épuisé. Ben, pour vrai, je pense que oui. Il faut... Oh là là, hein? Toi, là, est-ce que t'es né mauvaise perdante? Est-ce que t'as toujours été comme ça quand t'étais jeune? Ah oui. Est-ce que tu penses que ça a rapport au fait que t'étais fille unique? Ah, peut-être. Oui. Ça doit, hein? Ah oui, sûrement. Puis, je sais pas, oui, ça doit avoir parce que je me souviens d'un moment donné, il y a un clown. J'essaie de voir c'est quoi. Non, mais j'essaie de voir c'est quoi le moment où je protégeais ma survie là, à ce moment-là. Avec le clown? Pour mon anniversaire, je pense que j'avais 6 ans. Ma mère 5 ans. Oui, c'était mon anniversaire de 5 ans. Ma mère a engagé un clown pour venir stimuler ma petite Uniforme. fête d'enfant, là, tu sais, ma petite fête d'enfant. Puis le clown, j'ai pété une latte. Pierre, j'ai Stimuler ma fête. Ben oui, il a voulu. Le clown a voulu stimuler ma fête d'enfant. Puis maintenant, il est en prison. Il m'a soufflé une très longue balloune. Puis, il est jamais revenu. Fait que là, c'est super malaisant. Pierre, arrête de rire. Mais le clown, il a joué avec d'autres enfants, puis j'ai pété une latte. Ah oui, hein? J'ai dit à ma mère, hey! C'est mon clown! Il peut pas jouer avec d'autres amis! Puis t'avais déjà cette voix-là. Oui? Ouais, mais je fumais déjà bien des tops, là. À 5 ans, là, c'était pas facile. C'est le cadeau que t'avais reçu de ton nom. Exactement. Des humoriers, Oui. une belle Ben, c'est famille. le deuxième clown, ça, qui m'a fourni en top. Je suis curieux de savoir quand est-ce que votre côté compétitif kick-in le plus pour des raisons un peu niaiseuses. Quoi? C'est quoi ta question? Kick-in le Même plus. personne n'a écouté. Mais textez-nous, on s'en va en musique. Quoi, une bouteille à la mer, c'est ça qu'on lance. Au lance. 514-790-1073. Nous appeler pourquoi? 1-855-768-4336. Pourquoi vous êtes le plus mauvais perdant pour des raisons niaiseuses? Ah, dites-nous-les. Christine? Oui, oui, on est curieux. Parce que des fois, t'es compétitif pour vraiment des affaires complètement stupides. Merci d'être avec moi. C'est pas Vous facile. écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Avant la chanson, Pierre, on parlait de pourquoi on aime autant gagner. Oui. Puis là, tu demandais de nous partager les moments où votre côté compétitif a vraiment été fort, même si c'était super niaiseux. Puis il y a Marie-Ève Doré à Drummondville qui dit « J'ai toujours été mauvaise perdante. » Et moi, je rattache ça à mon manque d'estime de moi. Ça m'affecte beaucoup. Genre, je suis poche. Elle se dit « Je suis poche. » Genre, personnel. Tu sais, ça devient personnel. J'ai pas bien compris son texto, mais ça l'affecte.
Mais Marie-Ève, on te take toi, là, t'es bonne, arrête, c'est juste un jeu. Il y a Sarah Lacroix qui dit la seule fois où je suis compétitive, c'était à Mario Kart. Ça, je trouve ça incroyable. Ah non, mais moi aussi. Les gens qui sont capables d'être compétitifs juste dans une affaire. Non, mais il y a des gens avec qui t'es compétitif. Dans le sens que, tu sais, moi, si je joue avec ma blonde, je fais tout pour gagner. Oui. Ça me forge de perdre. À chaque fois qu'on joue aux cartes, là, les deux, on est un peu trop intenses aux cartes. Il y a Charles-Antoine qui t'a remplacé, Oui. là, que lui, il a déjà mis fin à une colocation à cause d'un Mario Kart, d'un jeu de vidéo. Mais ouais, c'est donc bien intense. Ouais, il a fait là, c'est assez, je t'ai cœuré, tu gagnes tout le temps, je déménage. Ouais. Puis il est déménagé. T'es déjà chicané avec un ami parce que t'es mauvaise perdante? Oui. Ah oui? Oui, mais après ça, je me suis excusé. OK. Mais au moins, t'es capable de revenir après ça. Ben oui, après, j'ai fait excuse-moi, ça a été ben trop loin, t'as raison. Il y a Florence qui dit, moi, je suis compétitive au moment de me trouver une place au Costco. Oh mon Dieu! Hey, la vie est trop courte pour ça. Ah, ben non, mais en même temps, des fois, là, j'ai mon flasher. Ça fait longtemps que j'attends. Je comprends. Vas-y, c'est à toi. Il y a Stéphanie de Saint-Lin qui dit, pour moi, c'est quand je joue au toc. S'il y a quelqu'un qui a le malheur de manger ma boule, je pogne les nerfs puis j'arrête de jouer. Mais juste à ce jeu-là. Croyez-vous que ça se soit? Ben Stéphanie, j'espère, mais ça me semble avancé. Bon, alors c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, ce sont les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Chaque jour, les micros restent ouverts, excusez-moi, et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Là, aujourd'hui, l'énergie, là, c'était... Ouf. Qu'est-ce qui se passait? L'énergie était étrange en studio, on écoute. On s'excusera pas! Bon, ben, au moins, on est vivant. Tout le monde. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui de 15h55. Les Fantastiques, Bianca Gervais, Varda Étienne, Félix-Antoine. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, Sam, Fred, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. J'ai eu énormément de plaisir. Ah, moi aussi, j'ai eu beaucoup de fun, Pierre. Je vous donne un bisou, là, parce qu'il faut que ça finisse. Bisous sur le clown qui est venu stimuler. Je le remercie beaucoup. Un gros merci, monsieur le clown. Vous m'avez bien stimulé. Puis un autre bisou à l'autre, là aussi, qui est celui qui m'amène des tops, même si j'ai 5 ans. Bisous, tout le monde. À demain, tout le monde. J'aimerais mieux que ce soit la fête des pères, mais bonne fête quand même. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.